tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Il fait très chaud à Marseille comme vous pouvez le constater sur ma tête. Mais on est là aussi pour parler de l'autre actu qui nous fait suer, c'est Mario Balotelli, bien sûr, le mercato et la saison qui reprend. Enfin, on va pouvoir revoir jouer l'Olympique de Marseille puisque le premier match amical se déroulera ce mercredi contre Béziers. On va en parler. Et puis vu qu'on a l'invité spécial bon plan mercato, on va lui faire nous donner quelques bons plans mercato. Mais ce n'est pas le seul invité parce qu'aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Lionel Laugier. Bonjour Lionel. Bonjour. Donc tu es l'organisateur du Marseille European Beach Rugby 5 qui se déroule donc, dis-nous en plus. Le 13, 14, 15 juillet, c'est-à-dire ce Vous voyez, week-end. je fais aussi panneau publicitaire à mes heures perdues. 13, 14, 15 juillet, donc plage de Bonneveine. L'entrée, c'est niveau entre le skatepark et l'escale Borny. Et donc c'est l'entrée gratuite. Et puis on aura du rugby pour tout le monde et pour les grands, les petits, avec des équipes internationales. Donc pour son 18e anniversaire, puisque ça fait 18 ans qu'on organise cette manifestation à Marseille. Voilà, donc on est ravis de t'avoir parce que Merci. même si tu étais plutôt dans le rugby, le foot ça te branche aussi et tu vas pouvoir nous parler un peu de foot. Et puis à côté, vous l'avez reconnu, Bilal de Free Coach for Fans. On sent l'accent quand même là, on sent le voyageur. Le couchsurfing made in football. Donc, Bien résumé, superbement résumé. Je ne peux pas en dire mieux que ce que tu viens de dire. Voilà, le couchsurfing made in football qui arrivera aussi, on l'espère, en Ligue 1 l'année prochaine. Donc l'objectif, c'est que l'immense tribu des supporters de l'Olympique de Marseille dans toute la France puisse recevoir des supporters de l'OM lors des déplacements des groupes de supporters. Tu as rencontré, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu as rencontré Yohan Ryu. Ouais, t'as trituré les tétons ou comment ça s'est passé? Ça va? C'est un personnage, hein. C'est un personnage. Hein. J'ai l'impression qu'il est dans une autre planète. Personnage qui est sur une autre planète, parfaite transition pour lancer la première partie de Débat Foot Marseille où on va parler de Mario Balotelli. C'est parti. Alors messieurs, après la très mauvaise série Marseille sur Netflix, j'ai un petit poster à vous proposer, donc voilà. C'est la nouvelle série Marios, produite par Netflix. Voilà, vous pouvez voir donc le nom du tweetos qui a réalisé ça, OMFADA76. Épisode 21 le 9 juillet, Monvier maintenant, parce que ça commence à être une très longue série. On rappelle, le dernier épisode en date, c'est que Mario était à la commanderie hier. Toute la cité phocéenne s'est enflammée, c'est Mario Balotelli va signer, c'est pas possible, il y a des fans qui se sont déplacés, etc. Et finalement, encore une fois, rien du tout. Est-ce que ça commence à vous gonfler cette histoire, Lionel? Gonflé, pas vraiment, parce que déjà, il y a peut-être eu des bruits de couloir l'année dernière où on entendait parler en fin de saison de cette venue-là. On sait que Rudy Garcia est proche des milieux italiens, puisqu'il est passé quand même. Fais gaffe quand tu dis ça, les milieux italiens, tu sais, ça peut faire penser à autre chose. Après, c'est toujours pareil, à Marseille, c'était un peu exacerbé. Mais Mario Balotelli, ouais, en fin de carrière, puis on parlait de la durée du contrat, etc., etc. Donc ça peut être un dernier challenge pour lui. Et pour nous. Il a 28 ans, donc ça va, tu vois, il a encore. Ouais. En fait, c'est un bon contrat. Mais surtout, en fait, le truc, Bilal, c'est que là, ça commence à durer un petit peu. Et il y a beaucoup de personnes qui disent ça y est, c'est bon, là, Balotelli, tu signes ou. Voilà quoi, Monvier maintenant. Le problème, c'est que je pense que tout le monde attendait la soirée de Puma pour voir arriver Balotelli sur un skate ou sur un surf ou un truc comme ça, monter à travers la bonne mer et porter peut-être, je sais pas, ou un overboard ou un truc comme ça. Après, c'est la première fois depuis l'arrivée des nouveaux dirigeants qu'on doit négocier avec un agent aussi sulfureux que Raiola. Jusqu'à maintenant, on ne s'est pas tapé des agents très compliqués. Et très sulfureux. Donc j'ai envie de dire que ça suit son cours. Hein. Et je pense qu'on va avoir encore des surprises jusqu'au bout du bout avec Balotelli. J'espère vraiment qu'on a une solution de secours. Donc, mais à un moment, parce que là on est dans la saison 1 du feuilleton Marios, mais vous pensez qu'il va y avoir une saison 2 où il va jouer au foot et ça va finir par se faire, Lionel, à un moment? Ouais, je pense qu'en fait ça va se faire. Et puis bon, le staff de Rudy Garcia, le staff de l'OM, il va se sentir chez lui parce qu'il y a quand même quelques Italiens qui sont là. Ça, c'est important à souligner. Il faut que quand il arrive, il se sente au mieux. Après, je pense que le meilleur pour nous, c'est de faire en sorte que quand il y a des joueurs de cette dimension-là, avec une telle personnalité qui arrive dans l'effectif,
faut pas qu'il bouffe les autres parce que sinon ça va être une sacrée guéguerre en interne. Enfin, moi je le vois comme ça. Il va falloir bien l'accueillir. Tu sais, il y a eu aussi un peu une petite polémique sur les réseaux sociaux qui en a fait hurler beaucoup. C'est que je ne sais plus qui a mis un tweet en disant si Mario Balotelli signe à l'OM, c'est la plus grande star de l'histoire de l'OM. Donc on est d'accord que c'est un peu n'importe quoi. Je l'ai vu, ce fameux tweet qui a été relayé par, je crois même un journaliste qui dit oui, c'est vrai, connaissant l'histoire de l'OM. Non, c'était un mec dans la com digitale. Dans la com digitale, exactement. Donc en effet, au vu du nombre de followers, tu vois, Chris Waddle, il n'avait pas de followers. En 1980, les followers, ils n'étaient pas trop connus. Quand on connaît quand même l'histoire de l'OM, dire des absurdités pareilles. C'est même plus de l'absurdité là. En fait, j'en discutais. On ne sait pas qui y a derrière sur les réseaux sociaux. C'est le gros problème. Donc, tant c'est un gamin de 7-8 ans qui s'est connecté sur Internet et qui s'est inscrit sur Twitter en disant… Je pense qu'ils engagent des mecs de 7-8 ans oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. On ne peut pas raconter autant de conneries. Non mais voilà, parce qu'on va remettre ça dans l'Olympique de Marseille, il y a quand même eu un ballon d'or, il y a quand même eu un mec qui s'appelait Jean-Pierre Papin, qui était la star du football français pendant 4-5 ans, la plus grande star, parce qu'après bon, il y a Zidane, tout ça qui a émergé, et avant il y avait Platini, mais avec Cantona qui était aussi sous les couleurs, parce que c'était un peu son rival au niveau de la notoriété, mais il était aussi sous les couleurs de l'OM. Des champions du monde, Beckenbauer. Après tu as eu Beckenbauer entraîneur, tu as eu Paulo César, Jair Zinho, deux champions du monde brésiliens, Skoblar qui était… Et après, c'est vrai que, comme tu le disais, les gens ne connaissent pas obligatoirement ceux qui balancent les infos. C'est plus pour exciter. Mais c'est bien parce que ça crée un petit peu ça montre bien qui supporte l'Olympique de Marseille aujourd'hui entre les réseaux sociaux et ce qui se passe aussi… après, il s'est fait détruire sur les réseaux sociaux. J'avoue qu'il s'est fait un peu massacrer, mais c'est peut-être le but aujourd'hui de ces gens-là. C'est de chercher à… Après, le mec… je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais ce qu'il veut dire, c'est que c'est vrai qu'en termes, c'est aussi le nouveau football, c'est-à-dire qu'on est dans un football globalisé, parce qu'à l'époque où on avait ces grandes stars, forcément il y avait moins de couverture média, donc on entendait moins parler de Skoblar par exemple, qui a quand même le record de buts sur une saison en Ligue 1, il y a eu 44 buts en une saison, le mec, excusez du peu quand même, il avait même été soulier d'or européen, il me semble à l'époque, donc c'est quand même monstrueux, mais à l'époque, vu qu'il n'y avait pas autant de couverture médiatique, il y avait pas, ça paraissait pas être une aussi grande star. C'est un peu ça, je pense que le mec a voulu dire, parce que c'est vrai que Balotelli, c'est un phénomène médiatique. Mais après, niveau footballistique, talent et puis ce que ça représente, il faut quand même garder quelques mesures. Bon, Mario, saison 1, épisode 29, très bientôt, on l'espère. On espère que ce sera pour poser avec Zoubi et Rudy avec le maillot. Et on va parler de l'autre rumeur mercato. Donc, je ne sais pas si tu le connais, celui-ci, Lionel, il s'appelle Leander Dendoncker, un Belge de 23 ans qui joue à Anderlecht. Si ça te dit rien, tu n'es pas obligé de… Non, ça me dit rien, mais j'aime bien les Belges, même si on va les affronter mardi. Et j'ai beaucoup d'amis belges dans le rugby. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise piste. Moi, j'ai même un grand-père belge, tu sais, c'est pour ça que j'ai ce nom-là. Et puis, il ne faut pas oublier notre grand entraîneur qu'on a eu, qui nous a amené jusqu'au titre en 93. Raymond Cotex pour les plus jeunes. Au cas où, il n'avait pas beaucoup de followers non plus, surtout. Il était un peu particulier, le père Goethals, mais voilà, c'était un grand monsieur. Et au-delà de ça, c'est vrai que les Belges ont une véritable passion pour le football et ils ont une très belle équipe nationale. Je ne sais pas si le joueur dont tu parles est international. Bilal, tu le connais un petit peu plus. Oui, parce que ça fait déjà 2 ans que plus ou moins beaucoup de gens aimeraient le voir dans un plus gros club qu'Anderlecht. Je crois qu'Anderlecht demande un peu plus de 25 ou 30 millions d'euros pour Dendoncker. Alors, il y a un an, parce qu'apparemment, il avait fait une grosse saison l'année dernière. On parlait de somme de 35 millions d'euros pour aller en Première Ligue. C'était vraiment, avec Tielemans qui est signé à Monaco, c'était un peu la grosse star du football belge, enfin la grosse cote. Et là, c'est vrai qu'il sort d'une saison qui a été un peu plus compliquée. Transfermarkt l'estime. Alors, Transfermarkt, parce que maintenant, si le président de l'OM le cite, nous aussi, on a le droit de les citer. Okay. C'est la référence aujourd'hui, c'est la base. Ouais, bon, des fois, ils disent ça veut rien dire, parce que comme là, ils estiment sa cote à 17 millions d'euros. Oui, ça veut dire que c'est minimum 30 alors. Mais toi, t'en penses quoi, le joueur très bon, sachant qu'il peut jouer défenseur central et surtout à la base, c'est un milieu défensif. Qu'ils ont reclassé derrière à Anderlecht pour les besoins de l'entraîneur. Mais c'est vraiment un profil très intéressant. On rappelle donc qu'il est costaud, il a une bonne très relance, costaud, il est intelligent. Excellent, un 6 qui passe derrière. Et puis il a 23 ans. La relance, ça doit savoir relancer.
Voilà, donc très bonne opportunité, mais je n'y crois pas une seule seconde vu les budgets dont dispose cette direction. Justement, tu sais moi pourquoi j'y crois un petit peu, c'est que bon, la première fois c'est le Disport qui a sorti ça, donc j'y ai croyais moyen, mais ce week-end c'est Téléfoot qui a relancé le truc, donc Téléfoot. On rappelle que Rudy Garcia a fait les commentaires de la Coupe du Monde cet été avec TF1, avec l'équipe de Téléfoot un peu aux alentours, etc. Donc je me dis qu'ils ont peut-être quelques entrées et que c'est pas con, que ça rentre dans le profil dont on a besoin. Que si je me dis, on va peut-être écouter un peu ce que dit, je vais peut-être écouter avec un peu plus d'attention encore ce que dit Téléfoot que d'habitude. Donc voilà, à suivre, mais ça risque de coûter très cher, mais c'est un profil qu'on aime bien. Sachant qu'ils veulent un profil expérimenté derrière. Et d'ailleurs, justement, dans l'équipe du jour aussi, il y a un article dans lequel il est dit que le Rudy Garcia voudrait 2 grosses recrues, une en attaque, une en défense, qu'il a martelé à ses dirigeants. Est-ce que c'est les bonnes priorités pour toi, Lionel? Moi, je pense que derrière, on est assez solide, malgré tout, avec Rami, Sakai. Je pense qu'on a une belle. Tu penses à côté de Rami, tu vois, Rolando, c'est bien pour les petits matchs, mais les gros matchs, ça a souvent un peu pêché quand même. Ouais, je pense qu'il faut Abdenour, il n'arrive pas à s'imposer. Non, il n'est pas arrivé à s'intégrer. Après, il faut. Cousin, oui. Je pense qu'il faut une grosse défense pour pouvoir. C'est toujours la même chose, même au rugby, tu le vois. C'est toujours la même chose. C'est une bonne défense pour pouvoir. C'est elle qui te pousse vers l'attaque. Donc ça. Sur les turnovers, il faut qu'on soit bon. Après, c'est histoire Balotelli et devant. Après, le coach Garcia, c'est lui le patron. Moi je suis assez d'accord avec ses priorités. Je me dis un défenseur central, un attaquant. Bilal, c'est d'accord avec ça? Aujourd'hui, au milieu de terrain, on parle d'une doublure pour Gustavo ou quelqu'un qui peut apporter un plus. Moi, je rêverais de série, mais ça, c'est encore autre chose. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, sachant qu'il est à Londres actuellement. Mais il y a du monde. Et qui doit confirmer la saison qu'ils ont faite la saison dernière. Entre Sanson, entre Anguissa, entre Lopez. Il y a quand même du monde à ces postes-là. Derrière, dans l'axe, on a un phénomène qui arrive, on le sait. On le sait. Boubacar Kamara, qui pour moi sera peut-être le plus gros transfert de l'histoire de l'OM dans les prochaines années. Alors voilà, les Marseillais qui s'enflamment déjà. Ah ouais, j'adore ça. Vous l'avez lu. Vous pouvez me descendre, mais depuis les premières fois que j'ai eu la chance de le voir aussi bien avec les jeunes qu'avec l'équipe de France ou avec l'OM, il n'y en a pas beaucoup comme ça. On va lui laisser, moi j'adore. Dans 2-3 ans. Il m'impressionne, on va le laisser venir. Mais il faut surtout c'est pour ça qu'il parlait de Kier. Ouais, de Kier, et puis donc là de Dendoncker aussi. Kier, c'est plus dans la logique de l'OM, Kier. On aurait dû le prendre l'année dernière, on l'a raté l'année dernière. C'est Séville qui l'a chippé. Parce qu'on a pris Rami, à Séville, et donc Kier est parti à Séville. C'était l'un ou l'autre, quoi. Tu pouvais pas faire les deux. Très bon joueur, Kier. Mais donc toi, logiquement, on est plutôt d'accord. Bon, on va clôturer un peu cette page Mercato. On va parler rapidement d'Adem Laic. Enfin, on va pas en parler en fait parce que c'est Sport Mediaset, c'est l'Italie, on commence à se dire que c'est un peu souvent les mêmes trucs. Bon, on verra si ça se confirme, si c'est confirmé par d'autres médias. Mais Adem Laic, j'y crois pas trop. Et on va passer à la seconde petite partie. On va parler de Dimitri Payet. Alors, pourquoi on va parler de Dimitri Payet, messieurs? On va parler de Dimitri Payet surtout en raison d'un article du journal de l'Île de la Réunion ce week-end qui nous a expliqué qu'il n'avait pas le moral, le pauvre Dimitri, parce qu'il a quand même eu une fin de saison merdique avec cette blessure en finale de l'Europa League, une Coupe du Monde qui rate, et apparemment dans cet article du journal de l'Île de la Réunion, ça expliquait qu'en vacances, dans son île natale, donc habituellement à chaque fois qu'il rentre, il donne des interviews aux médias locaux, il joue le jeu parce que c'est une grosse star là-bas, et que là, il a refusé cordialement toute interview, et que ses potes ont dit qu'il n'avait pas le sourire, que c'était pas pareil. Est-ce que ça t'inquiète, ça, Lionel, pour le début de saison? Ouais, parce que Dimitri Payet, c'est quand même emblématiquement une personnalité pour Marseille, et il faut qu'il aille bien. Le problème, c'est qu'il a pris un gros coup derrière la tête par sa non-qualification dans l'équipe de Didier Deschamps. Il a fait une superbe deuxième partie de saison. Ouais, il s'est bien revenu parce que physiquement, il fallait qu'il fasse l'effort. Il avait de l'embonpoint, physiquement, il n'était pas au top. Il a fait l'effort pour le club. Il s'est donné à fond. Moi, je ne parle pas salaire. Peu importe, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la performance du joueur. Et on l'a vu progresser. Et il est allé au bout de lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est blessé en finale au mauvais moment. Et je pense qu'il faut essayer de le rassurer.
Alors, histoire en Balotelli, pas Balotelli, les salaires, pas les salaires. On verra ce que ça va donner. En revanche, moi je pense qu'il faut que Dimitri Payet soit bien. Il a une dernière carte à jouer avec l'OM. Je dis dans sa. Alors, il va peut-être rebondir après, il n'est pas si vieux que ça. Mais essayer de faire bien et puis de tirer un peu ces jeunes, tout cet effectif jeune là. Parce que qui arrive. Ce qui est inquiétant aussi, un petit peu Bilal, c'est que c'est le numéro 10, donc c'est un peu lui qui organise le jeu. Donc on a vu qu'en première partie de saison, lorsqu'il n'était pas très bien, c'était un peu plus difficile. Et lorsqu'il a commencé à briller, toute l'équipe a brillé, c'est lui qui fait jouer les autres. Aujourd'hui, en France, ou même à l'international, en fonction de notre budget et de nos moyens, on ne pourrait jamais avoir mieux que Payet. Et c'est vraiment le poumon et le cœur de l'équipe. Et même les équipes adverses, quand ils vous parlent de l'OM, ils vous parlent de Payet. Quels que soient les entraîneurs. Et on a vu que quand on a remplacé par Sanson, par exemple, que j'adore, mais en 10, c'est pas possible. Maxime Lopez, c'est trop léger aussi. Un autre joueur que j'adore, et je les adore ces joueurs-là, mais ils n'ont pas la capacité d'organiser le jeu. Non, c'est une réflexion mentale, le poste de numéro 10. Il faut vraiment être en avance quasiment sur tous les autres joueurs de l'équipe, mentalement, pour pouvoir faire jouer une équipe comme peut le faire Payet. Mais ça fait peur par contre. Est-ce que c'est inquiétant pour le début de saison? C'est très inquiétant parce que finalement, quels sont ses objectifs maintenant à Payet? Exactement. Ah, tu crois qu'il y a ça? Vous croyez qu'il y a ça aussi qui va? C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est l'Euro 2020? Il aura 33 ou 34 ans? Il a 31 ou 32 Je ne sais plus exactement. Je crois qu'il a 31. Je vais interroger ma mémoire. Mais... Donc il aura 33 ans à l'Euro. Ouais. Il y a une génération dorée qui a qualifié en demi-finale de la Coupe du Monde, sans Payet, sans un rôle de numéro 10. C'est plus ou moins Griezmann qui a repris un petit peu le poste de Payet en équipe de France. Pour moi, Payet, là, ça sent la pré-retraite. Et ça fait très très peur connaissant le personnage. Il a 31 ans, hein. Donc en effet, en 2020, il en aura 33. En effet. Donc j'espère qu'il ne va pas se laisser aller. Et est-ce que ces histoires de... Parce que donc on rappelle, Lionel, tu l'as un peu évoqué, mais il y a une deuxième info qui est sortie. Et normalement, on n'aurait pas prêté attention à ce truc, mais c'est le Guardian, qui est peut-être le média le plus sérieux en Angleterre qui a sorti, qui a dit que ses représentants avaient été démarcher les dirigeants de West Ham pour leur demander de revenir. Et après, RMC a expliqué que c'était surtout une manœuvre pour augmenter son salaire parce qu'il entend que Balotelli va avoir un salaire plus important. Donc, est-ce que son état mental qui n'est pas très bien, plus ses histoires de salaire, ça vous fait flipper sur son début de saison? Ouais, je pense que toutes ces histoires-là dans les couloirs font obligatoirement... il a dû passer quand même un sale été. Je pense ça, parce que quand tu apprends ça, que tu te blesses, tu n'es pas sélectionné... Et tu vas avoir une nouvelle star qui va te remplacer. Et tu te fais opérer des dents de sagesse. Ce qui peut faire très mal. Et tu peux passer à une chose aussi, c'est que Dimitri, là, il va revenir au mieux parce que l'objectif, tu le disais, il y a peut-être dans 2 ans, ce Graal, tu sais, c'est le sport, à un moment dans ta carrière, tu peux te blesser. Et qui te dit, c'est ce que je souhaite absolument pas, mais actuellement les joueurs que l'on a ou les joueurs en devenir, peut-être que Deschamps ou le futur sélectionneur pourra se dire, je peux compter sur ce gars-là parce qu'il est resté en forme, il a de l'expérience, il peut bonifier et il peut accompagner un groupe de jeunes. Tous les scénarios peuvent être possibles. Voilà, en tout cas, on va suivre ça avec attention et on va se dire que s'il parvient à revenir, ce sera mentalement fort et que ça ira un peu contre l'idée que Payet, c'est un joueur un peu léger mentalement. On va s'arrêter là sur Dimitri Payet en lui souhaitant le plus de courage possible. Comme dirait notre ami Papa Eli, on l'aime Payet, on t'aime Dimitri, donc il faut lui envoyer de l'amour, je pense qu'il en a un peu besoin. Ça ne me ressemble pas d'utiliser ce genre de mots, mais j'ai croisé Papa Eli hier, donc voilà, il est rentré dans mon esprit. On passe à la suite. Alors tout le monde est excité par la Coupe du Monde, messieurs, mais nous on s'en tape parce qu'il y a OM Béziers ce mercredi. Et ça c'est le match important. Plus sérieusement, les matchs de préparation reprennent. Alors je vais vous faire la liste. Donc on a AS Béziers OM, ASSE OM, Nantes OM, Villarreal OM, Betis Séville OM, le Sporting Lisbonne OM, Bournemouth OM et enfin on commencera le championnat. Alors est-ce que ça vous excite un peu ce calendrier d'avant-saison? Est-ce que tu vas regarder Lionel AS Béziers OM? Pour être en plus Béziers c'est très un peu clair avec et tout, non? très clair avec vous, oui, je vais regarder ce que va devenir l'AS Béziers parce que c'est un des monuments, des monuments du rugby, on va dire national, même si
ils sont au fin fond. Je crois qu'ils sont en Pro D2 l'année prochaine. C'est possible, tu dois mieux connaître que moi. Mais voilà, après, l'OM va se préparer avec des petits, des moyens et peut-être de gros matchs de préparation. Non, je ne vais pas être très, très attentif. Je vais juste regarder le résultat et je poserai la question à mes amis en interne pour savoir comment se profile. Tu connais un petit peu certaines personnes, comme dans le staff médical, etc., les préparateurs physiques. Donc pour eux, c'est important. En fait, ces matchs-là, c'est leur match, quoi. Ouais. Ce qui est important, c'est que c'est des matchs de préparation où physiquement, il faut que les joueurs montent petit à petit. Ouais, on va commencer à monter en puissance. La saison est longue, donc il y a l'effectif. Et j'espère qu'ils vont me faire jouer et puis on va en sortir parce que la problématique depuis toutes ces années aussi, c'est que, à part le petit Lopez et puis certains jeunes Camara. que vous connaissez, Camara, il faudrait. Plus intégrer les jeunes. Moi j'ai un peu de mal à ça. On parle souvent des références du Barça, on parle des références de d'autres clubs qui font émerger les jeunes. Nous, j'ai l'impression, de l'extérieur, que la préparation, c'est le moment d'intégrer les jeunes. Ouais, je pense qu'il y a vraiment. Même s'il faut faire gaffe, tu sais, l'an dernier, Christopher Roca, qui est un jeune arrière-gauche, il avait pas mal joué, il a été plutôt pas mal pendant les matchs de préparation. Et puis après, vu qu'il n'a pas signé son contrat pro, on l'a pas revu de la saison jusqu'à ce qu'il le signe. Et après encore, on l'a pas vu non plus dans les matchs. Bilal, toi, tu les regardes ces matchs. Moi, je regarde tout. Sur un bon vieux streaming croate. Non, il passe. Au téléphone. Il est diffusé. Il est diffusé par nos confrères de Canal. C'est des bons mecs. Après, ça fait un moment maintenant que les matchs amicaux sont diffusés. Moi, je regarde parce que pour moi, j'adore les matchs amicaux pour voir un peu des nouvelles têtes. C'est là où tu vois un peu des joueurs totalement inconnus et tu vas voir des gens sur les réseaux sociaux qui vont te dire « Ah, lui, je pense c'est un super potentiel. Il va peut-être partir au Real dans 5 ans. » C'est juste pour s'éclater, en fait. Ouais, mais parce qu'en fait, on le sait très bien. Moi, ayant joué au ballon à un certain niveau, quand on avait des matchs de préparation de début d'été, on sait très bien qu'on fait jouer les gens qui ne joueront quasiment pas de la saison au démarrage. Voilà. Je parle au démarrage, je parle de la montée en puissance. Ces matchs-là, c'est d'abord pour se mettre en route physiquement. Surtout que tu t'entraînes le matin, tu t'entraînes le midi, tu joues le soir en général. Mais profitons de ces matchs champêtres parce que l'année prochaine, si Balotelli signe, il y aura des tournées internationales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y avait un match qui n'était pas diffusé et en fait, je crois que c'était le community manager du club qui nous accueillait qui avait filmé au téléphone sur Facebook et mais le Facebook, il avait explosé. Je me rappelle très bien, je l'ai regardé en plus. Oui, on a tous regardé ce match, c'était horrible. Mais donc, tu as parlé de tournée internationale et justement, on a fait un peu ce reproche parce que là, on voit un petit peu, donc on a du Béziers, Nantes. On a un peu de Betis Séville, Sporting Lisbonne, mais ce n'est pas des gros adversaires. Il y a certaines personnes qui ont dit « Ah quand on a été racheté par McCourt, on nous a parlé internationalisation, on allait faire des tournées US, en Chine, etc. » Est-ce que tu es déçu que les joueurs qu'on ne soit pas partis en Chine et aux États-Unis pour faire ces tournées-là? Si on avait eu le Saint Graal de la Ligue des Champions, je pense que ça s'y serait peut-être prêté. En revanche, là, dans l'état actuel des choses, si... Comme je vous l'ai dit en préambule, je pense que moi je fais confiance à Garcia. Parce que avec tout l'orage et la pluie qu'il a pris l'année dernière en début de saison, c'était catastrophique, c'était une tempête. Et ce mec-là, je le trouve, je ne le connais pas dans l'intimité, je ne le connais pas du tout. Je le trouve très costaud et très objectif dans ses choix. Après, il peut se tromper, c'est qu'un coach. Voilà, on va s'arrêter là sur les matchs de préparation parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On va tous les regarder pour pas grand-chose. Et puis, c'est surtout pour se mettre en jambes physiquement. On va passer à la dernière petite partie, la partie spéciale Bilal, la partie bon plan mercato. Alors Bilal, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Qu'est-ce que tu as en magasin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a en magasin? Ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. Un défenseur, un attaquant. Moi, un défenseur, je vais t'en donner un. Enfin, ça fait 2 ans que je fais du lobbying pour qu'on s'intéresse à lui. Je suis d'accord avec tout. Sur Football Club de Marseille. Et là, il a été un peu mis en lumière. Un petit quart de finale de Coupe du Monde où il a beaucoup brillé. C'est Domagoj Vida, qui est un défenseur croate qui a longtemps joué au Dynamo Kiev. Je l'ai vu parce que je vivais entre Kiev et Marseille. Donc, je l'ai vu au stade pendant 2 ou 3 ans, le bon Vida. Et il a toujours... Enfin, c'est pas...
c'est clairement, c'est pas Beckenbauer. C'est un défenseur qui est dur sur l'homme, qui se bat et qui passe rarement au travers, qui peut être dépassé. Je l'ai vu en Ligue des Champions. Je me souviens qu'il avait beaucoup souffert par rapport à Milik, par exemple, lors d'un Dynamo Napoli. Mais logiquement, c'est un mec qui était adoré par les ultras du Dynamo parce qu'il finissait la tête en sang. Il y a tellement d'images où il finit la tête en sang. Il a marqué les buts les plus importants de l'histoire récente du Dynamo Kiev contre le Shakhtar Donetsk. Là encore une fois, en quart de finale de Coupe du Monde, c'est lui qui sort de la masse pour aller marquer un but en prolongation contre la Russie. Le mec, il est défenseur, il tire jamais de penalty. À la séance de tir au but, les Croates, ils en ont raté 2 le tour précédent. Il y va avec ses grosses couilles et il le met en pleine lucarne. Ah ouais. Donc c'est un gars qui est parti gratuitement du Dynamo Kiev en fin de contrat, qui a signé au Beşiktaş Istanbul gratuitement. Là-bas, ça se passe moyen. Et je me dis qu'il y a peut-être moyen si sa cote ne grimpe pas trop à cause du mondial, de le récupérer pour pas trop cher. Bref, c'est un joueur voilà, que j'adore et j'en parle peut-être même sans doute un petit peu trop. Mais voilà, vous l'avez vu à l'œuvre. Je vous vends pas de la camelote. Vous avez vendu Fred aussi l'an dernier. Vous avez vu Fred, c'était pas trop mal. Et Golovin aussi, je vous avais vendu l'an dernier. Golovin aussi. Ça, celui qui l'avait pas vu, celui-là. Bon, par contre, je voulais retenter Jackson Martinez, là c'est un peu plus moyen. Alors Bilal, qu'est-ce que tu as? Le truc, c'est qui va être complémentaire avec Rami? C'est la vraie question, parce que Rami... Domingo Villa. Villa, voilà. C'est un peu des profils un peu lents les deux, ça va pas très très vite. Je pense qu'il nous faut quand même un mec un peu plus agressif, enfin pas agressif en termes de vitesse, je veux dire, plus agressif, pas en termes de contact, parce qu'avec Rami, on a déjà quelqu'un qui aime bien le contact. Mais la grande question encore pour moi, c'est Zouma. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'attendons-nous? Un joueur qui connaît la Ligue 1, qui marque de la tête, parce qu'on n'a pas mis un seul but sur coup de pied arrêté cette saison, c'est quasiment aucun, avec nos défenseurs centraux. Si, on en a mis quelques-uns, contre Lyon, tu vois, il y a cette tête de Rami pour Rolando. Tu sais, mais pas assez. C'est rien, vu les gabarits que l'on a, il nous faut quelqu'un qui jump. Et à ce niveau-là, Zouma, sur nos Métigrou, international français, prépare l'Euro. Et il faut rentrer en France là. Je pense qu'au niveau de la mentalité, il est dans la mentalité de ce groupe aussi. Il est dans la mentalité du groupe. Pour moi, c'est vraiment l'élément qui nous ferait peut-être passer ce cap-là derrière. Il va vite, costaud. Il peut aussi dépanner au troisième poste de latéral droit. On en a déjà plusieurs. Mais ouais. D'ailleurs, vu que j'ai pas fini de vendre Vida, je l'ai vu jouer à tous les postes. Arrière gauche, arrière droit et défenseur central de la défense. Non, pas latéral. Je l'ai vu jouer beaucoup. Il termine. C'est un bon jumper en plus, c'est parce qu'il a marqué un but de la tête. Non, mais c'est un mec qui prend le dessus de la tête. Il ne faut pas oublier que ce week-end. J'aimais beaucoup Hector Moreno, mais il a eu quelques soucis physiques alors que c'était vraiment un défenseur. Moi, j'adorais ce défenseur. Hein. Il n'a pas signé ailleurs d'ailleurs. Oui, il a signé récemment. Mais encore une fois, quelles sont les pistes de l'OM à part des joueurs qui ont connu la Ligue 1? Personnellement, sortez-moi. À part Luis Gustavo. Bon. Voilà, on va s'arrêter là. Donc les priorités de Garcia, c'est un attaquant, un défenseur. L'attaquant, ça devrait être Super Mario. Donc on t'attend Balotelli. Hein, faut arrêter de la plus grande star de l'Olympique de Marseille. De l'histoire de l'OM. Donc on attend Balotelli et en défense, on vous propose Vida, Zouma. C'est du solide, c'est du sérieux. Lionel, je pense. En plus, c'est des mecs qui pourraient participer au Marseille European Beach Rugby, non? Vu les gabarits. Entre parenthèses, je voulais souligner, Bilal, que ce week-end, on a notre ami Jean Castelli qui organise, tu parlais de jumper, qui organise le tournoi international des Catalans de volleyball. Et c'était juste pour l'histoire de jumper. C'est vrai qu'on fait du beach partout à Marseille. On n'y croit pas, mais nous on y croit fortement et ça fait beaucoup d'années qu'on organise ça dans l'intimité. Et Mourad, je te remercie infiniment de nous inviter parce que c'est mettre en lumière. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille, dans sa première, on va dire, partie de vie, une des sections fondatrices, c'était quand même la section rugby. Donc on oublie tout ça, la culture, on oublie que 46, 51, grosse équipe de Marseille 13 qui a duré jusque dans les années 70, voire flirté avec Tapi dans les années 80. Bon, moi je dis que le rugby prend toute sa place. On regarde les plans du stade Vélodrome de 38,
c'est pas des buts de foot. C'est deux poteaux de rugby. Et le Stade Valier, il a été créé un petit peu pour accueillir du rugby aussi. C'est dommage. Quoi. Et c'est le premier canton qui l'a récupéré finalement. Après, on te remercie aussi d'organiser des événements parce que Marseille en a besoin. Et parce que voilà, ça fait du bien aussi d'avoir des trucs sportifs. On a la plage qu'on n'utilise pas assez pour faire des choses positives à Marseille. Donc ça, c'est un peu à l'instar des piscines, tu sais. Il y a un fameux débat sur les piscines. Après, on ne va pas rentrer dans le débat politique. Les piscines, c'est quoi Godwin on fait du water polo. Non, mais on pourrait très bien amener les gamins, tu vois, de mai à juin et puis en début septembre, on a une piscine plus qu'olympique qui est la Méditerranée. Ça ne sert pas, mais c'était une digression sur le football. Et puis on espère revoir de bons tournois de beach soccer là, sur nos plages marseillaises. On a peut-être des choses à vous dire là-dessus bientôt. Mais en tout cas, on vous invite tous à visiter donc, du 13 au 15 juillet, plage de Bonneveine, donc l'Escale Borély. Donc tu as dit c'est à côté entre le skatepark. Ouais, c'est l'entrée skatepark. Donc pour faciliter les explications, c'est l'entrée du skatepark. Et c'est donc juste sur l'aire de sable à côté du skatepark où on aménage un petit village pour accueillir tout le public. Et n'oubliez pas que l'entrée est absolument gratuite et le spectacle est gratuit. Voilà, donc n'hésitez pas, on vous encourage tous à y aller. On te remercie d'être venu. Bilal, on te remercie. On rappelle. Merci à tous et j'encourage les millions d'auditeurs et de suiveurs de Football Club Marseille. Comme on dit quand on est de followers, on est une superstar internationale aussi. À vous connecter sur Free Catch for Fun et nous dire d'où vous venez et ouvrez vos portes parce que le partage c'est tellement important entre fans et entre passionnés que je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Voilà, parce qu'on rappelle, donc ton appli Free Coach for Fun, c'est donc Couchsurfing appliqué au foot. Donc si vous voulez aller voir un match à Liverpool par exemple et que vous voulez vivre une expérience où vous allez vivre avec un local, aller au stade avec lui et avoir quelque chose de plus que simplement aller à l'hôtel, aller payer un billet super cher et puis voilà, simplement avoir ça pour avoir un peu plus. On vous encourage à aller visiter tout ça. On vous dit merci à tous les deux, messieurs. Maintenant, je m'appelle On. Et on sait que On est un con. Donc, on va s'arrêter là.